Un nouveau livre fait son arrivée dans les librairies nantaises et nous parle de bars, bistrots, troquets emblématiques de la Cité des Ducs. Intitulé Nantais de comptoir, cet ouvrage a vocation de présenter tous ces lieux de fête qui marquent ou qui ont marqué les habitants de la ville. Et à l'occasion de sa sortie, toute une série d'événements est prévue dès ce soir en compagnie de l'auteur Florian Leteuf qui est d'ailleurs avec nous en studio ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Alors on va d'abord s'intéresser à Nantais de comptoir. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi est-ce que c'est fait? Alors, c'est un livre qui présente les lieux de convivialité de la ville, les bars de la ville. 50 lieux actuels sont présentés grâce à l'intervention du patron et d'un client qui raconte l'identité du lieu, l'âme du lieu. Et par ailleurs, on a 15 personnalités de la Cité des Ducs qui racontent leurs bars préférés disparus. C'est l'occasion, c'est la petite partie nostalgique, historique. Et, bon, en toile de fond, on retrouve finalement l'histoire de la ville et l'histoire des Nantais qui se jouent en grande partie dans les bistrots. Ce sont des lieux auxquels on est très attaché. Et ça fait partie voilà, de l'identité, de l'imaginaire de Nantes et du fait ça contribue au fait qu'on est très content d'être nantais. Alors pour ceux qui nous écoutent, ce livre, à quel format il a-t-il? Il est plus imagé, c'est vraiment un... Alors c'est ce qu'on appelle en librairie un beau livre, c'est-à-dire Mhm. effectivement c'est quelque chose qu'on feuillette et de page en page finalement on passe de bar en bar, des terrasses aux arrière-salles, grâce notamment aux illustrations, aux photographies d'Olivier Guittard, à la mise en page de Babel Arts. Effectivement, c'est l'idée d'une promenade dans la ville, c'est faire la tournée des Grands-Ducs, comme on dit. De page en page, on passe de bar en bar, on va de rencontre en rencontre avec les patrons, avec les clients, avec tous ceux qui font vivre les bistrots. Alors pourquoi vous êtes lancé dans ce projet? L'attachement à ces lieux, l'attachement à la ville, finalement, c'est raconter les bars de Nantes, c'est un prétexte aussi pour raconter l'histoire de Nantes, l'histoire des Nantais, et voilà, c'était rendre hommage à ces lieux, à ceux qui les font exister, ceux qui nous permettent de partager des bons moments ensemble, de trinquer, de se rencontrer, de débattre, de s'engueuler, de se marrer, de passer des bons moments, tout simplement. Et Florian, vous êtes par ailleurs président d'À la Nantaise, une association des amoureux du FC Nantes. Ouais. Ça peut paraître un peu curieux, non, que vous publiez un livre, finalement, il y a un rapport avec ça? On parlait tout à l'heure d'attachement à Nantes, donc c'est le premier des rapports finalement entre le FC Nantes, les bars de Nantes, et puis je crois que je suis assez attaché à tout ce qui permet dans la ville de vivre ensemble, de se rencontrer, de créer des connexions les uns avec les autres. Les bars comme le FC Nantes, ce sont des éléments patrimoniaux de la ville de Nantes qui font l'identité de la ville. Donc je pense qu'il y a des connexions aussi entre bars et FCN. Alors, vous parliez de nostalgie il y a un instant avec cette rubrique Mon bar préféré disparu. Mm. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu plus en détail? Alors l'idée c'était d'interroger donc des personnalités de domaines divers et variés. On trouve Dominica, Michael Landreau, Gaëtan Châtaignier, Gilles Servat, une quinzaine de personnalités de Nantes liées à la ville qui racontent leurs bars disparus. Donc on trouve finalement toutes les générations. Des bars qui ont marqué la ville ou qui ont marqué ces personnalités. Donc des bars qui ont marqué la ville, je pense par exemple au Violon-Dingue, café concert bien connu, qui est raconté par Manu d'Elmer Footbeat, où on trouve des lieux plutôt improbables. Je pense au Concorde, raconté par Dominica, ou un lieu qui finalement n'avait pas une identité particulière, mais Dominica aimait y aller parce que il aimait rencontrer ses amis des Beaux-Arts à l'époque où il travaillait à Alternante, il était objecteur de conscience et il aimait ce décalage entre cette population qui fréquentait le lieu, une population d'artistes un peu décalés, et puis des patrons plutôt à l'ancienne qui n'avaient rien à voir avec cette population de Beaux-Arts 2. Donc il y a ce type d'anecdote qu'on retrouve, et puis derrière on retrouve l'histoire de Nantes, de toutes les générations. On remonte on nous raconte des vieux cafés du 19e siècle, on nous raconte voilà, tout type de lieux qui ont marqué la ville. Alors vous dressez le portrait d'une bonne cinquantaine de lieux de fête emblématiques de la Cité des Ducs. Ça vous a pris combien de temps de déjà tous les répertorier et puis ensuite du coup de tous les chroniquer? C'est une plongée de 7 mois dans les bars de Nantes. J'ai dû augmenter un petit peu mon rythme de sortie pour aller de bar Avec en bar. forcément une enquête de terrain, on suppose. C'est ça, un travail de fond. Donc ouais, une plongée dans les bars pendant 7 mois pour interroger les patrons, pour faire les séances de photos, pour voilà, recueillir tous les témoignages avec ces différentes personnalités. Finalement, on a au total 115 Nantais qui interviennent
et autant de photographies. Donc ouais, un travail d'investigation dans les bistrots de Nantes. Alors, vous avez donc récolté ces 115 témoignages, mais est-ce qu'il y a, vous, un lieu en particulier qui vous a marqué? Moi, mon bistrot de prédilection, c'est le Café La Perle, qui est pour ceux qui ne connaissent pas, une faille spatio-temporelle en plein cœur de Nantes, entre McDo et Coiffard, avec un patron emblématique, Lolo, personnage haut en couleur, qui est un peu une référence aussi pour beaucoup de patrons à Nantes. C'est un peu le patron des patrons, Lolo. Et j'ai aussi eu la chance de découvrir d'autres lieux que je ne connaissais pas. On parlait tout à l'heure avant l'enregistrement du Game Over, qui situait autrefois là où se situait autrefois le Violon Dingue, bar de jeux vidéo finalement, de gamers, de geeks. J'avais jamais mis les pieds. J'ai eu la chance de découvrir cet endroit particulier. J'ai découvert aussi les petits joueurs, rue du Port-Guichard, lieu de jeu de boules nantaises, où on trouve là encore plein de générations qui se rassemblent, puisque le lieu a été ouvert par Sébastien, ancienne figure de la scène électronique nantaise, donc qui reprend un lieu fréquenté plutôt par des anciens nantais. Et on trouve du coup aujourd'hui toutes les générations qui viennent là pour profiter d'un concert ou d'une partie de boule nantaise ou d'expo. Voilà, ça fait partie des lieux que j'ai découverts où je retournerai avec plaisir. Et donc, à l'occasion de la sortie de votre ouvrage, c'était il y a une dizaine de jours, si je ne me trompe pas, Ouais. vous êtes associé au collectif Culture Barbare pour organiser la tournée des Grands-Ducs. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est cette tournée ? L'idée, c'est que pendant 10 jours, on va pouvoir passer, là encore, de bar en bar, de librairie en librairie, pour des événements, des dédicaces déjà, et puis des concerts, des expos, des AMAP, du théâtre d'impro, des conférences, voilà, toutes sortes d'événements. On peut se retrouver ça sur le programme complet sur le site nantaisdecomptoir.com pour voir un petit peu la diversité de cette programmation et voilà, c'est un nouveau prétexte pour se rassembler et passer un bon moment ensemble. Ce sont tous des bars qui s'affichent dans Nantais de Comptoir. C'est ça, des bars qui sont dans Nantais de Comptoir et qui font partie du collectif Culture Barbare, qui, rappelons-le, est né à Nantes et a pris aujourd'hui une dimension nationale pour promouvoir justement ces lieux de vie comme des lieux de culture. Donc vous le dites à l'instant, c'est un moyen de faire sortir les Nantais dans les bars, de leur faire découvrir des lieux qu'ils n'auraient pas forcément fréquentés avant, c'est ça ? Oui, et puis se rappeler à quel point on est attaché à ces lieux. Ça peut paraître une évidence de dire que c'est quelque chose de précieux de pouvoir sortir dans les bars et profiter des terrasses. C'est l'occasion de se rappeler à quel point on est attaché à ces lieux qui sont des lieux à la hauteur. Il y a aussi une expo permanente au bar Madame Rêve qui s'intitule « Nos bars préférés mis en bière ». Alors qu'est-ce que c'est ça ? Alors on reprend effectivement la thématique des bars disparus. On retrouve les témoignages des personnalités nantaises qui racontent leurs bars préférés disparus. Donc on retrouve ça sur les murs du bar, des belles photos, des beaux textes. Et puis voilà, ça se passe à Madame Rêve, cour des 50 otages, un bar qui vient d'ouvrir et que j'ai eu la chance de découvrir également. Est-ce qu'il y a d'autres événements comme ça qui vont être organisés dans les prochains jours, en plus de ceux-ci ? Alors effectivement, il y aura aussi des dédicaces dans les librairies, par exemple à Coiffard samedi prochain, à Durance mardi, à l'espace culturel Atlantis le samedi 19 décembre. Effectivement, il y aura toute une série d'événements. On a d'autres projets encore pour 2007 pour continuer à profiter de nos bistrots préférés. 2016. 2016, Parce que pardon. 2007, c'est un peu tard. Quand même. Il y a aussi la possibilité, je crois, de faire des photos. Oui, alors pendant la deuxième semaine du festival, Olivier Guittard, le photographe, proposera aux Nantais de repartir de leur bar préféré avec leur portrait Polaroid dans le bar en question. Voilà, un petit souvenir qui leur permettra de se rappeler à quel point ils sont attachés à ce lieu aussi. Et voilà, ça fera partie de tous ces moments sympas dont on va pouvoir profiter. Alors pour en finir avec ce bel objet, ce livre, Nantais de Comptoir, où est-ce qu'on peut le trouver ? On le trouve dans toutes les bonnes librairies et sur les meilleurs comptoirs de Nantes. Il est aussi disponible en ligne sur nantaisdecomptoir.com. D'accord, donc même une façon pour les Nantais qui se sont exportés et qui ne vivent plus dans la Cité des Ducs de redécouvrir les lieux. C'est ça. Et il y en a beaucoup justement qui souhaitent retrouver des liens avec la ville. Et ce type de livre, ça fait partie de justement ça. C'est l'opportunité de se rappeler à quel point on aime la ville. Merci beaucoup Florian Leteuf d'être venu dans nos studios. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Nantais de Comptoir et que vous co-organisez la tournée des Grands-Ducs qui commence ce soir et qui se termine le 19 décembre prochain.